après 2 heures de vol. Et là, on va juste aller au terminal pour rejoindre le second vol parce que en fait, faut qu'on se dépêche, on a que 2 heures. Donc on enchaîne les 2 vols et après l'escale de 19h. Enfin arrivé au petit aéroport de Doha. On a failli pas passer parce que... Il savait pas écrire mon nom de famille. Ouais, il savait pas écrire mon nom de famille. Moi, il l'écrivait sans espace au 2. Du coup, ils ont essayé 40 000 fois et à la fin, le mec, il a interrompu et Axel, il mettait Chili alors qu'il n'y avait pas Chili, c'était que petit. Donc, il y a de fortes chances qu'on dorme ici, mais on va essayer de voir si on trouve pas une quiet room. Parce que une quiet room, ça sera quand même plus confortable. On a trouvé un petit endroit où dormir. On parle doucement. Je pense que vous n'allez pas m'entendre. Je vais mettre les sous-titres. Parce que une quiet room, tout le monde dort. Regardez. Voilà. Europe, you'll get down. You're never running from this town. And I think you said you'll never get anything better than this. 'Cause you're going round in circles. And everyone knows your trouble. 'Cause you're written in a big book. Monsieur remplit un petit formulaire parce que on lui a perdu ses bagages. Donc super. Donc là, normalement on le reçoit demain, on espère. Mais on verra. Une bonne arrivée en Nouvelle-Zélande. On va chercher un petit peu à manger, après on va prendre les douches, c'est là. Tu veux faire quoi? Et on a une chambre. Voilà. On a hâte que l'aventure commence, on va voir comment on va se débrouiller. Et on a hâte d'avoir notre petit van pour être libre de mouvement, de faire des gestes. Notre nouvel appartement. Il va faire chaud. Allez, écoute, comme on cherche maintenant. Oui. Qui fait du bateau là? Viens. Hein? Qui fait du bateau? C'est moi. C'est moi. Oh, c'est le finish. C'est le finish. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Ça, c'est l'hybride. C'est à cause du départ. Beau. Beau, Axel. T'as pas fini le départ, bizarrement. Dernier. Marie. Trop fort, je suis partie trop vite. Voilà. C'est le deuxième jour. On part visiter un van. Bon, on a fait la visite du van. Très chouette van. Très chouette. Très gentil. Un peu petit pour Axel, mais bon, je pense que niveau taille de van. T'as vu la taille du lit? Ouais, il est énorme. Le lit, il est gigantesque. Ouais.
c'est pour manger, ce sera surtout l'hiver. Après l'été, on mange la plupart du temps dehors de ce qu'ils nous ont dit. Donc ouais. Si on révalide le nord, en vrai, même l'hiver, on n'aura pas trop froid, ouais. ça va aller. Hein. Donc très agréable. Tu sais que j'ai cru que t'allais disparaître en vidéo. Voilà, on va leur envoyer un message. Et on verra ce qu'on leur dira, est-ce qu'on prend, est-ce qu'on prend pas. D'une deuxième visite d'un van, on l'a pris. Voilà, sans transition, on l'a pris. Ça, si tu meurs, moi j'ai le temps de couvrir. Ah, c'est là, j'ai trop peur. Aujourd'hui, on récupère enfin la valise d'Axel. Là, on est à l'aéroport, on a eu pour 1 heure de trajet. Et on récupère normalement sa valise. Ça fait 4 jours qu'il passe sa valise, qu'il est habillé de la même manière, il n'en peut plus. Et là, on espère la voir parce qu'en fait, il n'y a personne. Et voilà, ça y est, retrouvé. On peut demain prendre le van et partir avec le beau sac. On va aller, on est en route pour le mont Eden. C'est une petite colline volcan, un ancien volcan qui a lieu. Et comme ça, on a une belle vue sur toute la ville d'Auckland. C'est cool parce que ce matin il pleuvait et là ça commence à bien se dégager. Peut-être un petit peu de soleil. On verra. Donc voilà, on se revoit en haut du volcan. On a récupéré les affaires, bien chargé. Et on va retrouver le petit van. Ça y est, on a récupéré les clés. On est en train de voir pour l'assurance. Et là, on le prend et on va rejoindre Pierre. Et en avant pour l'aventure. Après avoir conduit pour la première fois, m'être énervé 78 fois et ne pas avoir réussi à passer les vitesses. Si, t'as réussi, tu galéré. Monsieur me fait à manger. Voilà. Je suis capable ça quand même, hein. Je suis devenue une princess passenger et j'en suis très fière. Voilà le temps qu'il fait dehors. Et nous nous apprêtons pour partir au Hot Water. Donc c'est sur la plage, en fait il faut creuser, normalement il y a de l'eau chaude. Donc on va y aller sous de la pluie froide. Et voilà, on vient de rentrer des Hot Water. Alors on a mis 40 ans à les chercher. À trouver. Et en fait juste au moment où on abandonne, je dis que je vais aller faire pipi et là je marche sur quoi? Sur une Hot Water. Alors ça c'est pas fou, du coup on a creusé, on y est un peu allé.
Et voilà, mais c'était cool. En plus, sous le temps de la pluie, en vrai, c'était hyper sympa. Je lui mets la pâtée. Alors là on est dans ce qu'on appelle un plan foireux. On s'est dit bon, faut qu'on fasse tourner le moteur pour recharger les batteries. Du coup on va aller à une plage parce que là on est bloqué, les routes sont fermées. On s'est dit bon, on va aller voir si les routes sont vertes. Figurez-vous que la route était fermée, mais on a quand même trouvé un autre chemin avec 3 km de chemin hyper caillouteux et tout. Du coup avec le van, donc déjà on n'était pas serein. Et là t'as descente des enfers complètement ravagée par les tempêtes. Et nous, quelle bonne idée on a eu? Claquette. Claquette. Sac de bichon plagiste là. En mode touristos. Bon bah voilà, on pensait pouvoir passer. Voilà l'état. Comme quoi on peut voir quand même à quel point cette tempête a tout arraché sur son passage. Et après on y est. On va pas crever? Je pense pas. On voit le sac? Je pense pas. Bon, ben on vous renvoie un message quand on est à la playa. On va s'y passer avec après escalade de 40 milliards d'arbres. Nous voilà